bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment envoyer des emails directement dans R. Et pour faire ça, il y a plusieurs méthodologies, il y a plusieurs packages qui nous permettent de faire ça. Nous, aujourd'hui, on va voir uniquement celle de Gmail parce que c'est tout simplement la plus simple. Et tout ce qu'on a besoin, en fait, c'est un compte Gmail. Donc, alors, première chose, c'est d'aller sur Google Cloud Platform. Bien sûr, si vous n'avez pas un compte, créez-en un. Google Cloud Platform est payant, sauf que lors de l'inscription, vous aurez 300 dollars de crédit. Donc, pour moi, c'est amplement suffisant pour un an. Donc, je pense que pour vous, ça le sera aussi. Donc, la première chose, comme on a dit, c'est de s'inscrire. À partir du moment où on s'inscrit, on va créer un projet. Donc, il faudra cliquer ici et cliquer sur Nouveau projet. Moi, je ne vais pas en créer un, j'en ai déjà un qui est tuto YouTube. Maintenant que je suis dans ce projet-là, on va aller ici pour activer l'API de Gmail. Donc on va aller dans API, ensuite bibliothèque. Et là, on va juste taper Gmail. Gmail API. Et on va s'assurer que ici c'est activé. Bon, maintenant il faut cliquer. Donc on clique. Et là maintenant l'API est activée. Donc il faudra récupérer donc, un fichier JSON d'authentification pour que R reconnaisse directement que vous êtes le propriétaire du compte et que vous pouvez envoyer des emails avec ce compte-là. Donc pour faire ça, on va aller sur Identifiant. Il faudra cliquer sur configurer l'écran d'autorisation avant. Ici, on va utiliser Externe et cliquer sur Créer. Donc ici, dans le nom d'application, on va donc le donner un nom, donc Gmail envoi par exemple, et ensuite enregistrer. Là maintenant on va aller récupérer les identifiants, donc on va cliquer sur identifiant et créer des identifiants. On va choisir ID client auth et cliquer sur autre. Créer. Donc voilà, maintenant on a nos identifiants, donc on va juste cliquer sur OK. Et donc on va aller sur ce petit bouton de téléchargement pour télécharger le fichier JSON. On va le récupérer. On va lui donner un nom un petit peu plus lisible, donc Gmail auth par exemple. On va le copier. Donc ensuite, la prochaine étape, ça sera de partir dans dans le RStudio. On va uploader le fichier qu'on vient de télécharger, le fichier JSON qu'on vient de télécharger. Donc Gmail auth. OK. Et là, dans la description, vous allez trouver ce script-là qui va vous permettre en fait, d'envoyer les emails. Donc la première étape, ça sera d'installer le package. Moi, il est déjà installé, donc il voudra refaire, mais je ne vais pas le faire. Ensuite, loader le package et ensuite donc cette ligne là va vous permettre de vous connecter, de récupérer le fichier JSON qu'on vient de télécharger et de se connecter à Google Cloud Platform. On va effacer ça et on va mettre le nom du fichier qu'on vient de télécharger. On va cliquer là-dessus. Ça va nous ouvrir dans une fenêtre d'authentification. Moi je l'ai utilisé avec cette adresse mail, donc je vais cliquer là. Ça peut donner que l'application n'est pas encore vérifiée, etc. C'est pas un problème, on va cliquer sur paramètres avancés et accéder à Gmail envoi non sécurisé. C'est nous qui créons l'application, donc il n'y a pas de problème. Et donner toutes les autorisations qu'il a besoin. Autoriser. Autoriser. Et il va nous donner un code. Donc on devra copier et repartir dans RStudio pour le coller ici et entrer. Là maintenant, l'authentification c'est faite. On peut utiliser maintenant le package, il n'y a pas de problème. Donc, moi j'ai créé une fonction que j'ai appelée envoi email. Donc, en paramètre, j'ai mis l'email à qui je veux envoyer, le sujet de l'email et le contenu de l'email, le body. Donc, ici, il faudra changer juste l'adresse mail de départ aussi, il faudra mettre la vôtre. Ensuite, on a juste à exécuter cette fonction.
et on pourra, donc maintenant je vais envoyer un email à cette adresse email là où le sujet s'appelle sujet, le body est body. Donc si j'exécute ce code là, donc là maintenant dans la boîte mail elle est vide. Si j'exécute ce code là, s'il me donne ce message, c'est que c'est bon. Si je reviens maintenant, voilà, j'ai reçu l'email avec en body body et en sujet sujet. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir adapter ces emails, bien sûr. Donc, on va voir dans cet exemple-là, si on va dire qu'on fait tourner des scripts qui vont récupérer des données, font faire des calculs statistiques, et ensuite, bah, on voudra les envoyer aux différents collègues qu'on a. Donc, on va mettre, supposons que c'est ça l'information qu'on cherche, donc le nombre de ventes, supposons qu'ils sont à 10 000. Donc, on va mettre, donc envoi mail, on va mettre encore le nom, donc le sujet vente de la semaine. Et ici, dans le body, je vais utiliser la fonction paste pour pouvoir coller donc du texte. Au début, je vais mettre donc les ventes de la semaine sont de. Et ensuite, je sors, je mets une petite virgule et je mets la variable vente. Donc, l'objectif, c'est que. Il faut exécuter ça. Donc, l'objectif, c'est que voilà, je reçois, moi, mon collaborateur reçoit dans son email, voilà, les ventes de la semaine sont de 10 000. Donc, si je lance ce code-là, donc il va envoyer l'email à mon collègue et il va recevoir vente de la semaine et quand il ouvre, les ventes de la semaine sont de 10 000. Bien sûr, là c'est juste un texte, mais on peut mettre de l'information, on peut mettre des graphes, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc c'est très puissant pour pouvoir automatiser ces calculs et non pas aller les récupérer manuellement et les envoyer aux différents collaborateurs, mais de faire en sorte que chaque semaine, bah, les différents collaborateurs vont recevoir les résultats de vos analyses. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je partage des tutos et des informations sur R et sur la data analyse en général. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous êtes intéressé par ce type de sujet. Merci et à bientôt.